aujourd'hui pour la guidance générale pour le signe des cancers pour le mois de décembre 2022. Donc on va commencer par un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32. Ensuite un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs. Un tirage à 5 cartes avec l'oracle G, donc tirage général. Et on terminera par le sentimental avec le Love Oracle en tirage à 5 cartes. Ça y est, c'est parti. Allez hop, avec le jeu de 32. Donc pour les cancers, j'ai une carte qui tombe. J'ai la carte des communications là. Donc communication, ça peut être SMS, mail, appel, les réseaux sociaux. Enfin bref, voilà, il y a des communications en tout cas dans l'air. Allez, on fait la coupe. À la coupe, on me parle de vous, la consultante, et on me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Donc peut-être des nouvelles par rapport à un fils, un frère, un meilleur ami. On parle de certitude par rapport à des blocages. Mais derrière, on a la réussite sur le changement. Donc vous avez peut-être un frère, un fils ou un meilleur ami qui est bloqué là en ce moment par rapport à une situation. Mais on vous dit que les choses vont se débloquer. Allez hop, c'est parti. Allez, tirage à 15 cartes pour les cancers. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai... Ah, c'est magnifique. En dos deck, on a l'as de trèfle. Donc, on a la carte du succès. Succès pour vous. On parle bien pour vous, mon consultant, ma consultante. On dit bien par rapport à des choses peut-être qui vous ont mis en stress, là, qui vous ont angoissé. Peut-être par rapport à une fille ou une meilleure amie. On a bien le couple, là. Hein. Vous êtes là. Hein. Alors, il y a peut-être des choses qui vous ont angoissé, ou vous avez une fille, une soeur ou une meilleure amie, là, qui est un petit peu angoissée. Mais ça y est, on a les projets, on a de l'argent, on a des choses qui arrivent de manière inattendue et on a le succès. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir de ce côté-là. Allez, on va regarder ce que nous dit les 15 cartes. Donc là, on parle de nouvelles très rapides par rapport à des signatures et des communications. La carte des communications avait sauté quand j'ai fait la coupe. Elle est là. Donc, il y a des nouvelles très rapides là. On signe et on a vraiment le succès. Hein. On ressort le fils, le frère ou le meilleur ami. On parle d'une situation, d'un événement à l'étranger ou qui vit à l'étranger ou qui veut travailler à l'étranger. Et on a ce valet de trèfle à côté. Donc, on recouvrira quand même le valet de trèfle. On parle de démarche là. Alors, attention. Alors, soit on va vous demander de vous méfier d'une jeune femme brune qui est très proche de vous, qui est proche de votre cercle familial. Si ce n'est pas le cas, on vous demande de vous méfier d'une ou plusieurs personnes qui essayent peut-être de se mettre dans des démarches que vous avez là par rapport à l'achat ou la vente d'un bien. Des mauvaises personnes là qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à l'acquisition ou la vente d'un bien. Méfiez-vous. Là, on parle peut-être d'un rendez-vous là pour un roi de cœur. Alors, roi de cœur, ça peut être votre partenaire de cœur, sinon votre papa. Un rendez-vous soit d'ordre juridique ou médical. On a le rendez-vous qui est là, on a le face-à-face, l'entretien, on recouvrira. On parle de nouveau départ. Alors, on parle de nouveau départ, ou alors de nouvelles relations. Je m'explique. On a la dame de pique qui ressort ici. Donc, si cette dame de pique peut représenter votre maman, si ce n'est pas elle, ça peut être vous, la consultante à condition que vous ayez 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Et on vous dira que si c'est vous ou votre maman ou une grande tante ou une grand-mère, méfiez-vous d'une mauvaise femme qui est autour d'elle ou autour de vous. Et c'est une femme qui va faire de nouvelles relations. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez découvrir. Ça va être une nouvelle relation et il faudra vous méfier de cette personne-là. On va recouvrir les cartes négatives et avoir des précisions. Hop. Alors, on avait dit le valet de trèfle pour savoir ce qu'il en est. Ce valet de pique, le roi de pique et ici la dame de carreau. Allez, valet de trèfle. Valet de trèfle, on parle de quelque chose d'inattendu là. Donc pour un fils, un frère ou un meilleur ami, il y a quelque chose d'inattendu là par rapport à une situation à l'étranger. Ça peut également, alors ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut également aussi dire que vous avez un fils, un frère ou un meilleur ami qui est en couple avec un homme. Et on a le couple qui est là. Alors peut-être qu'il n'habite pas sur place, peut-être que c'est quelqu'un aussi d'origine étrangère ou qu'ils ont pour projet d'aller habiter à l'étranger. Mais voilà, on a peut-être potentiellement ce couple qui est là ou alors des choses inattendues qui vont arriver, pas tout de suite, qui sont retardées, mais qui vont arriver avec ce valet de trèfle.
Donc là, vous voyez, on voit bien les démarches là pour un déménagement, alors peut-être un changement de logement, ou la vente donc d'un logement. Mais attention à ces mauvaises personnes hein, qui essayent de venir entraver tout ça. Et donc là, le face-à-face, le rendez-vous, qu'il soit d'ordre juridique ou médical pour un roi de cœur, ça vous concerne bien puisque vous êtes ressorti sur ce rendez-vous juridique. Et on parle avec certitude. Donc ça peut être aussi pour votre papa. Alors, on a l'as de trèfle qui ressort. Hein. Donc quoi qu'il y a, que ce soit sur une procédure ou sur un rendez-vous médical, on a le succès. Et par rapport à cette dame de carreau, on se méfie. C'est quelqu'un qui est là pour bloquer les choses. Donc soit pour vous ou pour votre maman. Hein. Ça sera une nouvelle relation. Ça sera quelqu'un, ah ouais, qui se dira même proche de vous. Hein. Vraiment très proche. Parce que du coup, elle ressort aussi en dame de cœur. Donc c'est quelqu'un qui va tourner autour de vous, qui va vous dire, bah, je suis ton ami, je suis proche de toi. Mais méfiez-vous, c'est quelqu'un qui est là pour vous bloquer. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Hop. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des cancers pour le mois de décembre 2022. Oh, mais c'est magnifique. Tout à l'heure, on avait l'as de trèfle en dos de deck. Là, vous avez le miroir magique par rapport à de l'instabilité. Donc, tout ce qui est instable, on vous dit que c'est bon, ça va se régler. C'est comme tout à l'heure, on avait le 8 de pique avec l'as de trèfle. Tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous met en instabilité, vous avez le succès. Et vous avez l'ouverture là. C'est magnifique. Magnifique. Allez. On va voir ce que nous dit la coupe. Le tirage. Là, c'était qu'une coupe. C'est parti. Allez, tirage à 13 cartes pour le signe des cancers pour le mois de décembre 2022. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de l'amour. On a la carte de l'amour, on a l'amour. On parle d'accusation là, par rapport à un changement ou alors un voyage. On parle de famille, de retard, de nouvelles, de distance et de jalousie. Ouais, et on a le changement, on a le miroir magique. Donc là, bon, concernant l'amour, on va peut-être vous accuser là au sein de votre famille. Mais vous aurez des nouvelles. Quelqu'un qui a pris ses distances de vous là, qui va pas arriver, bah, ça va pas arriver tout de suite puisqu'on a la carte des retards. Quelqu'un qui était jaloux, qui a pris ses distances de vous là. Peut-être des gens proches de vous ou dans la famille. Bon, vous en aurez des nouvelles, mais des gens vraiment, voilà, qui ont peut-être été jaloux de votre couple ou qui sont jaloux de votre couple et de votre amour. Et donc du coup, qui ont pris un peu leur distance. Ou c'est vous qui avez pris vos distances. Allez, on parle d'évolution hein, avec cette personne hein, dans l'amour. On parle de chance. On vous dit que les choses, c'est vraiment comme un cadeau du ciel. On a la joie, c'est magnifique. On a le miroir magnétique, vous êtes attirés l'un avec l'autre. On a la maison, donc c'est vraiment le foyer, le bonheur, la famille, ou ça peut être des projets d'acheter une maison ensemble. On a l'étranger. On a l'échec. On a l'hérédité, ça ressort, hein, l'hérédité et l'échec. On a la fécondité, là, par rapport à des projets ou donc une grossesse. On a l'ouverture. On a l'instabilité et on a la sexualité. Là, franchement, d'un point de vue sentimental et sexuel, tout va très bien avec votre partenaire. Ce qu'on peut juste revoir, parce qu'on avait la famille, là, on avait peut-être quelqu'un qui allait revenir prendre des nouvelles, mais quelqu'un qui était jaloux, vous allez prendre la parole. On a l'impression que ça met en échec des personnes de votre famille. On a l'impression qu'il y a des personnes dans votre entourage, alors ça peut être les parents, les grands-parents, des oncles et tantes, des cousins, des enfants, des frères et sœurs. Il y a une jalousie là et on voit que ça met en échec ces personnes-là. Vous, ça vous rend un petit peu instable forcément parce qu'on est dans le cercle familial, mais il n'y a pas de contrainte à avoir. Sincèrement, vous avez vraiment un très beau jeu là sur le plan sentimental. Là, l'oracle des miroirs a vraiment voulu parler sur le plan sentimental. Donc tous ceux qui étaient peut-être en doute sur leur relation ou qui ne savaient pas comment les choses allaient évoluer, on a les projets, on a la joie, on a l'ouverture, l'évolution, tout. Vous avez vraiment tout, vous avez l'attirance. Hein. Non, franchement, c'est très beau, hein, je ne recouvre pas. On va regarder avec
L'oracle G, tirage général, peut-être qu'il nous parlera à nouveau de sentimental. Hop. Allez, c'est parti. Tirage général avec l'oracle G pour le signe des cancers pour le mois de décembre. Allez, on fait la coupe. À la coupe, j'ai la pensée. C'est tout ce qui a trait à la pensée. Et j'ai la carte de la sexualité. Donc si on est vraiment encore dans le sentimental, et bah du coup, on est vraiment dans la continuité là. Là, vous avez les pensées. Alors bon, comme j'ai la carte de... J'ai la carte là de l'hôpital. Peut-être que simplement, il y a peut-être des petits soucis gynécologiques pour certains. Il y aura peut-être ouais, peut-être une petite intervention ou un rendez-vous chez le gynécologue là. Ouais, on va voir ce que nous dit le tirage. En tout cas, vous y pensez. Peut-être quelque chose qui vous perturbe et vous dites il va falloir que je prenne rendez-vous, que je consulte. Hop. C'est parti. Tirage à 5 cartes avec l'oracle G pour les cancers. Alors, on a cette carte d'épée. Hein. On a la carte du petit garçon. On a la carte de la rapidité avec les deux lunes. On a la carte de la justice et on a la carte du travail. Bon, là, je vais tout de suite recouvrir cette carte de petit garçon. Ouais, on a le petit garçon, jeune homme, là. On a la carte et on a la fille. Et on a l'hôpital, là, les tours, la ville. Alors là, la carte centrale représente le travail. On a quelque chose de rapide, là. On a la justice qui est là. Alors peut-être une procédure par rapport au travail. Le poignard, on se méfie, c'est forcément la méchanceté de certaines personnes. Donc ça peut être lié au milieu professionnel. Alors si ça ne vous concerne pas vous, ça peut concerner l'un de vos enfants. Sinon là, on a une hospitalisation. Là, on a cette carte-là, enfin d'hospitalisation. On a aussi les battements de cœur. On a ces deux enfants qui sont là. On a un garçon et une fille. On a la carte de la ville. On a la carte de l'économe. Ouais, là, les choses par rapport au travail, là, ça va se régler. Donc, on parle de manière très rapide. Hein. On a la carte des deux lunes et on parle de l'hiver. Hein. Donc, ceux qui sont en procédure, là, par rapport au travail et par rapport à des mauvaises personnes, on vous dit que ça y est, hein, ça va prendre fin. Là, en hiver, vous allez avoir des nouvelles. Maintenant, là, on a cette carte d'un enfant, d'un garçon et d'une fille. On a cette carte donc aussi de ville, milieu qui peut être aussi hospitalier, d'hospitalisation. Donc, peut-être est-ce qu'un de vos enfants ou un jeune de votre entourage, alors très jeune, un garçon ou une fille, ou peut-être des personnes qui sont très proches en tout cas, et il y en a peut-être l'un d'entre eux qui va subir une intervention. Alors après, est-ce que ça peut être aussi de très jeunes collègues de travail, ou un collègue de travail qui va avoir, alors comme là j'ai garçon-fille, ça peut être aussi des jumeaux que vous pouvez apprendre. Voilà, bon, je ne sais pas si ça a en lien avec le travail, la procédure que je vois, mais en tout cas, il y a ces deux cartes-là d'enfants, de garçons-filles, avec au milieu cette hospitalisation. Donc potentiellement, ça peut être aussi la naissance de jumeaux, avec une intervention de césarienne, d'où le fait qu'on a la carte de l'hospitalisation. Et on a la carte là des tours. Bon, vous verrez, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais ces cartes-là, vous les parlez. Et on va faire le sentimental avec le Love Oracle. Hop, c'est parti. Tirage sentimental avec le Love Oracle pour le signe des cancers. Hop. On parle d'épreuves et de difficultés. Et on parle de divertissement, une invitation à venir. Donc là, bon, on a cette carte hein, de cœur traversée par une flèche. On parle d'épreuves, le foie soulève des montagnes. Donc quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à vivre bien. Peut-être un amour qui ne se fera pas ou qui ne peut pas se faire pour diverses raisons. Par contre, on vous parle d'une invitation à venir. Oui, une invitation là. On va regarder ce que nous dit le tirage. Peut-être une invitation que vous ne pourrez pas accepter non plus parce que ça ne vient pas d'une personne avec qui vous pouvez
entamer une relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a cette carte de flèche là qui traverse le cœur et de difficulté. Allez, on parle de projet, de vie commune, de naissance. Donc, ça peut être aussi un nouveau départ. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. On vous dit que vous êtes vraiment en présence de l'âme sœur. On vous demande juste de prendre le temps de la réflexion. Et on vous reparle bien d'une invitation là qui va arriver. Donc là, s'il y a une invitation, effectivement, on vous dit que vous êtes en présence de la bonne personne. Il y a un projet de vie commun ou tout simplement c'est un départ, une nouvelle relation. On vous parle d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Donc c'est que c'est quelque chose qui pourrait arriver là pour le mois de décembre. Et on vous parle de doute, de confusion, de réflexion. Peut-être que vous n'allez pas tout de suite entamer cette relation parce que justement vous allez être un peu dans la confusion de ce qui se passe. Alors est-ce que c'est par rapport à ce qu'on avait à la coupe justement, hein, que cette flèche qui est traversée, qu'on se dit bon, on le vit un peu comme une difficulté parce que peut-être que c'est un amour improbable. Et donc vous allez prendre le temps de la réflexion, vous allez un peu douter, mais on vous dit vraiment qu'il y a des projets là qui vont se mettre en place, hein, et on vous dit que c'est dans le mois qui vient. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, merci les cancers, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en retour de votre vidéo, et donc je reprécise que jeudi prochain, le 8 décembre, nous serons en duo live à 21h avec Soulune et Veillessence, donc pour répondre à vos questions à 21h. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.